Torrin Collins reste à la première place ici à Edmonton, mais les autres pilotes semblent très compétitifs. Sera-t-il capable de rester en avant? On débute sur de belles images du circuit Rad Torque Raceway à Edmonton, en Alberta. Éric Ménard et David Mongrain avec vous pour cette course numéro 6 de la ronde numéro 3 du championnat canadien Superbike Bridgestone. Bonjour David. Salut Éric, bienvenue aux auditeurs à cette ronde du championnat canadien Super Sport Bridgestone. Alors qu'on voit nos coureurs qui ont été en vedette lors de la dernière course, on a vu Alex Michel juste avant, et la vedette du jour, Torrin Collins, qui est en pole position sur la grille de départ, suivi de Van Winkle, qui a chuté lors de la première course, mais qui est quand même revenu pour terminer 6e. Et sur le deuxième rang, il y a John Lang, Alex Michel qui est là, et Elliott Vieira. Et oui, Eric, et puis Torrin Collins qui a qualifié en pole position avec un record de piste par-dessus le marché. Torrin Collins qui est le meneur au championnat avec 4 victoires sur 5 courses, donc qui domine tout le panel ici. Il fait vraiment sa marque, le jeune Collins. Il a un style agressif, un peu cow-boy, mais quand même, ça va très bien pour lui cette année. Alors qu'on voit le tracé de la piste qu'on va faire en sens horaire, donc beaucoup de virages, une piste quand même un petit peu bosselée avec quand même pas mal de défis techniques. Oui, des belles opportunités de dépassement. Pas tellement d'élévation, mais un circuit qui est quand même très excitant à regarder. On retrouve Sarah Sett dans les puits. Merci. Le champion de l'année dernière, Sébastien Tremblay, a dû quitter la première course ici à Edmonton après avoir des problèmes techniques avec sa moto. Son équipage croit que le limiteur de vitesse depuis sur sa Suzuki ne fonctionnait pas. L'équipage dit qu'il pense avoir pu réparer cela et Tremblay participera à la deuxième course ici à Edmonton, mais ils ne sont pas certains si cela sera entièrement résolu pendant la course. Cela laisse Tremblay à 45 points de l'actuel leader du championnat Torrin Collins avec seulement 4 courses restant dans la saison. Retour à vous. Eh bien, c'est serré sur cette série Pro Super Sport et la tension est palpable sur la ligne de départ. Et c'est parti! Avec Torrin Collins en pole position, le numéro 71. Mais il se fait ravir le hold shot. Et cette fois, c'est Sébastien Tremblay qui part en tête, suivi d'Andrew Van Winkle et de Torrin Collins qui, gageons, mettra les bouchées doubles pour prendre les devants de cette épreuve. Monsieur Tremblay, il a eu des problèmes à la dernière course, mais visiblement, il les a réglés. Il fait sa mécanique lui-même, Sébastien. Et là, il est parti. Il est en feu, ma foi. Oui, il a su régler ses problèmes. On sait que lors de la dernière course, il n'a pu terminer. Il y a eu un problème mécanique et on a de la casse en arrière. On va pouvoir y revenir un petit peu plus tard. Pour l'instant, Sébastien, ça va bien son affaire. Ouf, on a un blessé sur la piste. Qui est-ce que c'est? Est-ce que c'est M. Lang qui est là sur le dos? Et c'est le drapeau rouge qui sort. Alors, on relâche l'accélérateur. On va s'occuper des blessés. Malheureusement, on a eu une chute, donc on va refaire un départ. Oui, une chute ici du côté de Alex Michel qui était impliqué avec un autre pilote. On va voir un petit peu plus tard qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là, mais ça part mal du côté d'Alex Michel. Voyons sur la reprise, eh bien, c'est John Lang qui a coupé le chemin à Alex Michel qui, lui, s'en va hors de la piste, mais John Lang a payé cher. Il fait un high side. C'est douloureux, ça. Oui, on verra si les deux pilotes pourront reprendre le départ après ce drapeau rouge. Eh bien, ce sont des choses qui arrivent malheureusement. On va tellement vite et il y a tellement de monde dans les premiers virages qui rentrent tous ensemble. C'est malheureusement la course à son meilleur. On se revoit après la pause. Ce championnat canadien Superbike Bridgestone vous est présenté en partie par Importation Thibault, Kawasaki et EBC Freins et Embrayage.
Nous sommes de retour sur le circuit albertain de Rad Torque après un incident de course. On est sur le drapeau rouge et on refait un départ. On va aller voir ce qui s'est passé en interviewant Alex Michel. Il y a Sarah Sed qui est dans les puits. Alex, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui est arrivé sur la piste? Alors, au premier tour, on était dans un groupe de 4-5 personnes et Lang a essayé de faire un move au virage 8 à l'intérieur, qui est devenu l'extérieur du virage 9 et 10. Et malheureusement, je pense qu'il ne savait pas que j'étais encore à l'intérieur. Et il a coupé vers l'apex, puis je lui ai rentré derrière de son bike. Alors, on reprend. C'est toujours un peu stressant. Et on voit qu'il manque M. Lang, qui, lui, n'a pas pu reprendre le départ. Il est probablement un peu blessé. Donc, on reprend ce départ. Et cette fois-ci, Torrin Collins, qui connaît un départ canon, il ne laissera pas de chance à ses adversaires. Il est suivi de Sébastien, le Shaker Tremblay, et de Andrew Van Winkle. Sébastien qui a tenté de refaire le coup du old shot, mais Collins a dit non, tu vas pas m'avoir deux fois, je suis pas né de la dernière pluie. Et on est parti avec le couteau entre les dents. Bien, décidément, hein, c'est pas de voir une chute d'un collègue qui va nous ralentir aujourd'hui. Surtout que les conditions aujourd'hui sont parfaites pour courir. C'est pas trop chaud, mais la piste est impeccable. Donc, on a beaucoup de lumière, on voit bien, la piste est brossée. Alors, tout le monde est dans le fond. Et oui, effectivement, et les officiels de piste qui ont fait un bon travail de nettoyer la piste après cet incident pour que les pilotes aient une piste parfaite pour nous donner tout un spectacle, Eric. Mais David, toi qui as fait de la course, comment on aborde ça, un second départ comme ça? Est-ce qu'on y va plus mollo ou est-ce qu'on se dit, bon, ben mon compétiteur va sûrement faire les mêmes choses qu'il a fait dans la première, donc je vais essayer de parer à ça et je vais faire autre chose? Bien, ça peut jouer sa concentration un petit peu, dépendamment des pilotes. On se demande toujours, nos pneus sont-ils à bonne chaleur? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que la moto est correcte? Est-ce qu'il y a de l'huile sur la piste? Mais rendu à ce niveau-ci, les pilotes baissent la visière puis ils vont à fond de toute façon. Oui, bien, on le voit, là, Collins qui commence à sortir sa petite jambe là, en style MotoGP. Et il est dans le fond. Quel beau style il a, Collins. Il est agressif, hein? Il est là pour la victoire. En bas de ça, lui, ça ne l'intéresse pas. Le deuxième, c'est trop. Oui, un pilote qui court à temps plein aux États-Unis également, avec un niveau qui est un petit peu plus élevé qu'au Canada. Plus de budget, les équipes là-bas. Donc, quand on se mesure à des pilotes qui sont avec un grand talent comme les pilotes américains, on prend un niveau un petit peu supérieur. Le talent et l'expérience, hein, malgré son jeune âge, il en a fait des tours de piste et ça paraît. Il y a Van Winkle aussi qu'on est en train d'oublier, mais il est là. Il faut se rappeler que lors de la dernière course, il a mené les 5 premiers tours et il a tenu tête à Collins jusqu'à temps qu'il fasse malheureusement une sortie de piste. Il avait un petit peu perdu sa concentration. Et là, il est derrière, mais c'est pas très loin pour Van Winkle d'être à quelques longueurs de moto. Oui, ce coup-ci, il a eu un petit peu plus de misère sur le départ, ce qui a laissé la chance à Sébastien Tremblay de prendre la deuxième position en partant. Et Sébastien Tremblay qui s'accroche de très, très belle manière à Torrin Collins ici, là, il veut pas le laisser aller. Bon, eh bien, on est au deuxième tour sur 14, donc il peut se passer pas mal de choses. Alors, dans la tête de Tremblay, à ce moment-ci, j'imagine qu'on se dit, je vais rester derrière Collins, je vais suivre sa ligne, je vais regarder où est-ce qu'il est peut-être un peu plus faible que moi, et c'est là que je vais attaquer. Oui, présentement, Sébastien essaie de suivre les lignes de Torrin, essaie de rester avec le plus près possible. Comme ça, si Torrin Collins fait une petite erreur, Sébastien sera là, prêt pour attaquer. Mais Van Winkle, lui, qui commence à se faire distancer, vraiment, il n'est pas sur la même cadence qu'à la première course là, qu'on a vue dernièrement. Il se fait vraiment clencher. Et Collins, lui, on se rappelle, la dernière course, il a fini près de 30 secondes en avance. C'était presque humiliant pour les autres. Mais là, aujourd'hui, il y a Sébastien qui sauve l'honneur. Il dit non, moi, je vais te suivre. Oui, Sébastien, avec une moto qui performe bien, ça lui donne les outils pour lui donner une bataille à Torrin Collins. Puis Sébastien, il n'est pas le champion défendant pour rien. C'est un gars qui a beaucoup d'expérience. Il connaît les pistes sur le circuit canadien. Donc, avec des bons outils, il est capable de se battre, ça, c'est certain. Et sa moto Suzuki de 750cc, elle est bien ajustée pour lui. C'est un pro de la mécanique également. Donc, on est vraiment à une autre échelle au Canada. On voit des coureurs qui font leur propre mécanique. On voit jamais ça sur des grands circuits américains, mais c'est ça qui fait que les gens sont passionnés. Donc, on est avec Collins en première position, suivi de Tremblay et Van Winkle. On se revoit après la pause.
de retour en Alberta sur le circuit Torque Raceway. Donc, vraiment une course qui a un bon rythme. On s'étudie. On est rendu au tour 6 sur 14. Donc là, c'est la phase du milieu de la course. On a établi nos positions. On est en train de s'étudier. On est en train aussi de se dire, faut que je gère mes pneus. Faut que je gère mon essence. David, à ce moment-ci, qu'est-ce que les gars se disent? Ouais, à ce moment-ci de la course, ça dépend où tu t'es rendu. C'est sûr que si tu es Torren Collins, tu t'es forgé une petite avance en avant. Tu veux pas prendre de risques inutiles. Torren Collins qui roule facilement dans les 1,18 présentement. Donc, sa stratégie, ça va être très certainement de ne pas prendre de risques inutiles. Sébastien Tremblay, lui, en deuxième position, sa stratégie va très certainement d'être le plus proche possible de Torren Collins. S'il arrive quelque chose, il sera là, prêt à attaquer. Pour ce qui est d'Andrew Van Winkle, il a probablement dans la tête encore le crash d'hier. Donc, pour Van Winkle, sa stratégie, ça va être de garder ça sur 2 roues, pas prendre de risques inutiles, puis sécuriser un podium en cette deuxième journée. Et sur l'image de drone qu'on vient de voir, le duo des airs, on voit que c'est presque à équidistance l'un de l'autre sur les 3-4 premières positions. On est quand même à pas mal de longueur de moto. Donc, si tout le monde reste au même rythme, on va avoir une petite course tranquille. On voit qu'il y a une belle bataille pour la 4e place. Encore une fois, Alex Michel qui se bataille avec Elliott Vieira. Ils ont fini 2 et 3 sur le podium lors de la dernière course. Est-ce que ça va se répéter? On ne sait pas, mais là, pour l'instant, c'est Vieira qui est devant Michel. Alex Michel, qui, on l'a vu un petit peu plus tôt, a eu une chute lors du premier départ. Réussit à remonter sa moto, nous fait une belle prestation présentement en 5e place, environ 1,5 seconde derrière Vieira. Peut-être qu'il est un petit peu ennuyé par une petite blessure. À toutes les fois qu'on se retrouve à terre, c'est sûr et certain qu'on le sent après. Là. Écoute, ça peut pas ne pas t'affecter à moins d'être l'homme de fer parce que ça brasse quand même. Heureusement, il est sorti de piste. Il n'y a pas eu une vilaine chute comme son collègue John Lake qui n'a pas pu reprendre le départ. Donc, il est quand même assez en forme, Michel. En plus, c'est un jeune homme. Il adore l'adrénaline. Probablement que l'adrénaline aide beaucoup pour rembarquer sur ta moto après une chute comme ça. Peut-être qu'il va ressentir sa chute peut-être un petit peu plus en se levant demain matin. Toujours Torren Collins qui est en première position, suivi de Tremblay. Et puis Van Winkle qui resserre l'écart par rapport à Tremblay. Là, on est présentement à 1,9 secondes entre les deux. Donc, Tremblay qui perd du terrain sur Collins ici. Et Tremblay qui n'est pas capable de suivre le rythme de Torren Collins aujourd'hui. Il a quand même le chiffre numéro 1 sur le devant de sa moto. Donc, c'est pas n'importe qui, hein? C'est le champion de l'année passée dans cette série Pro Super Sport. Il roule fort, Sébastien, de Shaker Tremblay. Mais aujourd'hui, c'est Collins qui a le dessus. Mais la course n'est pas finie. Il nous reste 6 tours. Il n'y a rien qui est terminé avant le drapeau à damier. Et Van Winkle qui se rapproche dangereusement de Sébastien Tremblay. Et puis, nos Québécois qui nous représentent très bien ici dans l'Ouest. On a 3 Québécois parmi les 6 premiers. Donc, quoi qu'on n'ait pas de ronde, malheureusement, au Québec, on est quand même très, très bien représenté sur le niveau national. Et là, on voit que Van Winkle cherche la porte pour passer devant Tremblay. Tremblay qui a peut-être des ennuis mécaniques, peut-être qu'il est fatigué parce qu'il a clairement ralenti la cadence. Là. Van Winkle, c'est une question de temps avant qu'il s'essaie vraiment. Il faut jouer. Ah, ben la voilà. Oh, monsieur, ça a passé proche. Donc, Sébastien qui a refermé la porte. On voit Winkle qui dit « Je m'excuse, mon vieux, mais là, je suis un peu plus rapide. C'est moi qui va passer. Désolé. » Ça faisait déjà quelques tours que Van Winkle était très, très près de Sébastien Tremblay. Et puis, c'était peut-être pas le dépassement le plus sexy de la Terre, mais ça a été quand même efficace. On le revoit. C'est légal. C'est de bonne guerre. On est en course, après tout. Et il est un peu dans l'angle mort là, de Tremblay. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Il n'y a pas de dommages. Il n'y a pas de soucis. On continue. Et ce sont d'ailleurs 2 Suzuki GSX-R 750 qui se disputent cette deuxième position, alors que Torren Collins, lui, est loin devant. Il n'y a pas de problème pour lui. Il est suivi donc de Van Winkle qui vient de prendre la deuxième position. On se revoit après la pause.
Ce championnat canadien Superbike Bridgestone vous est présenté en partie par Importation Thibault, Kawasaki et EBC Freins et Embrayage. On est de retour sur le circuit albertain de Rad Torque Raceway alors qu'on entend le charmant bourdonnement de ces motos Suzuki GSX-R 750 qui sont en avant du groupe de coureurs sur cette piste aujourd'hui. Et c'est toujours Torren Collins qui mène, suivi de Van Winkle, Sébastien de Shaker Tremblay qui est là aussi en 3e position et qui vient de se faire passer. Et il a vraiment ralenti là, aujourd'hui, Tremblay. On l'a rencontré d'ailleurs avant la course pour lui parler de son approche pour cette course aujourd'hui. On va voir dans quel état d'esprit il était juste avant de se présenter sur la grille de départ. Non, j'ai pas de problème avec être le plus vieux sur la grille. Dans le fond, j'aide pas mal tout le monde à monter les rangs sans problème. C'est pas parce qu'ils parlent français ou anglais que j'aide pas mal tout le monde à pouvoir monter les rangs. Bien, c'est déjà un vétéran, même s'il n'est pas très vieux. Et c'est un bon gars, on le connaît bien, David et moi. Franchement, Sébastien, c'est un vrai de vrai, un coureur pur qui sacrifie plein de choses pour se retrouver sur la piste, à vivre son petit bonheur de rouler à fond de train. Alors qu'il est en 3e position, devant lui, il voit Van Winkle, mais pas mal plus loin devant lui, il y a aussi Collins. Qu'est-ce qu'on peut faire, là, rendu là, David? Bien, rendu là, on peut juste manager sa course. Écoute, Torren Collins, qui, cette fin de semaine-ci, est une coche au-dessus de tout le monde, comme on peut dire. Du côté de Sébastien, ça va être de rester le plus proche de Andrew Van Winkle. Il n'a pas abandonné encore pour une 2e place, donc il fait de son mieux. Écoute, rendu là, on gère notre course à nous-mêmes et puis on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Hein. Il y a eu des chutes, il s'est passé plein de choses sur la piste, donc c'est pas fini tant que c'est pas fini. Et il y a aussi derrière le duo Winkle-Tremblay, il y a Vieira et Michel qui sont à 0.3 secondes l'un de l'autre. Donc, c'est littéralement roue dans la roue. Encore une fois, ces deux-là, en fin de semaine, c'est un petit duo d'enfer. Ils se sont disputés les positions tout le week-end. Ben oui, Eric, après un départ un petit peu difficile d'Alex Michel lors de la 2e relance, présentement a pris son rythme et puis a rétréci l'avance avec Elliott Vieira et puis cherche l'opportunité ici pour aller chercher une position de plus, une 4e place. Et on les voit là qui sont vraiment roue dans la roue. Et là, Michel doit se dire, bon, là, ça fait quelques tours que je suis derrière. Où est-ce que Vieira est moins fort que moi? Où est-ce que je peux peut-être freiner un petit peu plus tard? Je peux peut-être redonner un coup d'accélérateur plus tôt en sortant de la courbe. Il y a aussi les pneus qui, à ce stade-ci de la course, sont très chauds, sont très abîmés. Donc, on n'a pas la même traction que dans les premiers tours. Il y a tellement de choses auxquelles il faut penser quand on roule à ces vitesses-là. Oui, on est rendu au tour numéro 13. Les pneus commencent à être usés un petit peu partout. Van Winkle, Tremblay qui se font une belle bataille encore là après en 4e et en 5e. Vieira et Michel qui sont roue dans roue. Il n'y a que Torren Collins qui est seul en avant à ce moment-ci. Il roule dans les 19. Très confortable pour lui. On sait qu'il avait qualifié dans les 1.18 et puis avec un tour et demi à peu près à faire, il va être le seul maître de son destin ici. Là. Et est-ce que Tremblay va tenter quelque chose alors qu'on roule sur la moto de Van Winkle? On voit que Sébastien a peut-être une idée en tête. Il dit, je vais peut-être... Le dernier virage, je vais m'essayer. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Oui, ça s'en vient, ça s'en vient. Oui, on a vu tout au long de la course dans cette chicane-là, c'est là que les dépassements se sont faits. Ça semble être un endroit de choix là, pour les pilotes, surtout au 2e virage de cette chicane. Oui, et on voit que Sébastien freine peut-être un petit peu plus tard là, que dans les derniers tours pour justement aller grappiller quelques centimètres sur Van Winkle. Mais Van Winkle, il sait ce qu'il fait. Hein? Il est vraiment en bonne position cette année. Il est 2e au classement. La dernière course, on parlait de 24 points derrière Collins. Donc, il est en forme lui aussi cette année. Ça va pas être facile à passer. Oui, Rad Torque, c'est une piste qu'il connaît quand même assez bien. C'est sa piste locale, donc il sait où passer pour pas se faire bloquer le chemin par Sébastien. Puis Sébastien a sûrement encore en tête le dépassement un petit peu risqué que Van Winkle lui a infligé il y a quelques tours.
Et parlant de qui est-ce qui est en avant de cette course, ben en fait, l'indétrônable ce week-end, Collins, record de piste, victoire lors de la première course. Et encore une fois, il roule en avant, mais il est dans une ligue à part en fin de semaine. Oui, non seulement victoire lors de la première course, mais 5 victoires en 6 courses cette saison. Donc, Torren Collins, qui, quoiqu'il est nouveau venu, domine complètement la série cette année. Et en plus, il y a une petite attitude, Torren Collins, là, comme on retrouvait dans l'ancien temps, dans les courses où les gars étaient vraiment plus le couteau entre les dents. Lui, il a une petite attitude un peu cowboy, un peu baveux, et ça lui réussit plutôt bien. Oui, ça met du piment dans la série, et puis ça va être certainement l'homme à abattre. Et puis, il va prendre le drapeau à damier. Encore une fois, une belle victoire de Torren Collins, là. Bravo Collins. Alors, on voit son équipe au puits qui sont bien contents. Et Van Winkle et Tremblay, ça finit bien. Donc, un beau week-end de course. Alors qu'on voit tous les compétiteurs rentrer au puits. Pas eu de chute majeure dans la dernière portion de la course. Et oui, et puis Sébastien Tremblay, après avoir eu un abandon lors de la dernière course, rebondit de belle façon avec un podium. Félicitations à Sébastien. Bien, parlant de podium, il y a Suzuki qui va être content pour son podium des meilleurs fabricants de cette série canadienne Superbike Bridgestone parce qu'on a 3 Suzuki en première position sur le podium final de cette course numéro 6. On va retrouver Sébastien de Shaker Tremblay dans les puits avec Sarah Sed. Félicitations, Sébastien, à la 3e place. Comment est-ce que tu te sens après avoir pu finir la première course ici à Edmonton? C'est sûr que c'est le fun d'être sur le podium aujourd'hui, après la mésaventure qu'on a eue dans la première course. Malheureusement, dans la deuxième, avec les réparations qu'on a dû faire, on a travaillé un peu sur la machine. Mon banc, après 3-4 tours, il a commencé à bouger un petit peu. Ça m'a fait faire un peu d'erreur. Donc, Torren a été capable de prendre la distance un petit peu. Malheureusement, pour moi, j'ai eu la mauvaise information sur mon panneau, donc j'ai jamais su qu'il y avait un autre pilote qui était proche de moi. Donc, j'ai ralenti un petit peu trop pour essayer de garder ça constant, puis je me suis fait dépasser malheureusement. J'ai essayé de pouvoir le rattraper dans les derniers tours, mais il m'en manquait juste un petit peu. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, au classement, on voit Torren Collins qui est toujours en première position avec 5 victoires, suivi de Andrew Van Winkle, 29 points derrière. En 3e position, on retrouve Alex Michel avec 48 points derrière, suivi de Elliott Vieira et Sébastien Tremblay en 5e. Au championnat des constructeurs, c'est Suzuki qui est loin devant, grâce entre autres à un week-end comme ça avec 3 podiums, suivi de Ducati, Kawasaki, Yamaha et Triumph. Alors qu'on voit notre podium final avec Torren Collins, M. Van Winkle et notre Shaker Tremblay qui est là en 3e position. Belle course ce week-end. David Mongrain, merci pour tes commentaires éclairés ce week-end. Merci à toute l'équipe et à la semaine prochaine.